Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait il y a sur ces derniers mois. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de haul sur la chaîne. Je vais vous montrer mes derniers achats et voilà, comme ça vous me direz s'il y a des produits que vous voulez voir ou pas en action. Si vous voulez que je vous donne un peu plus de détails sur cela une fois que je les aurai testés, etc. etc. Voilà, si vous avez besoin de retour sur certains produits. Avant de commencer, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à bien sûr à nous rejoindre sur Instagram. Allez, on commence tout de suite par quelques petites palettes. Alors je les attrape, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai 4 palettes, donc celle-ci vous l'avez déjà vue sur la chaîne. Je vous ai fait un maquillage avec, donc vous pouvez le retrouver donc en vidéo. C'est une très jolie palette que j'ai eue sur le site Look Fantastic. Alors, petite information dont je ne savais pas, Look Fantastic accepte les remises sur Too Faced, NARS et aussi Natasha Denona, mais il faut bien trouver le bon code promo. En fait, que je vous ai fait une vidéo, excusez-moi j'ai un petit poil collé au gloss. J'ai fait une vidéo où je souhaite acheter la Sunrise palette et de Natasha Denona et je vous disais qu'il n'y avait pas de code promo sur Look Fantastic et l'une d'entre vous m'a dit si je les ai tous testés mais ça passe, il faut bien trouver le bon code promo. Donc en fait sur Look Fantastic il y a à peu près 50 000 codes promo. Voilà, donc il faut tous les essayer et moi j'avais cherché un petit peu mais je me suis dit on va laisse tomber, c'est une marque exclue, tu ne pourras pas avoir de remise dessus. Mais en fait si vous voulez faire un achat sur Look Fantastic, regardez vraiment tous les codes promo qui existent, allez sur Igral, vous avez tous les codes promo qui sont listés, faites des recherches, allez sur les je sais pas, sur les personnes partenaires qui commandent beaucoup sur Look Fantastic, sur les youtubeurs partenaires etc qui ont des codes. Vous pouvez avoir des remises même sur les marques exclues de Sephora en fait, donc c'est super avantageux. Et une dernière chose sur Natasha Denona, la remise moi que j'ai trouvé c'était à moins 25%, mais attention ça s'appliquait sur le prix hors taxe, donc c'était une remise sur le prix hors taxe et non sur le prix TTC, alors que là-dessus c'était une remise sur le prix TTC, donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc celle-ci je l'ai payée 30 € avec un cashback en plus de Igral. Je ne suis pas sponsorisée par Igral ni rien du tout, c'est juste pour vous indiquer que vous pouvez avoir du cashback. Et sur Igral, il y a Look Fantastic qui est très souvent des 10%, des 20%, des 8% de cashback, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, j'ai eu un cashback de 1 ou 2 € je crois sur cette palette, mais c'est toujours ça si on cumule plusieurs cashbacks. Donc voilà, elle m'est revenue du coup à moins de 30 €, donc c'est quand même super avantageux pour une palette Too Faced qui est quand même vendue 42 € sur le site Sephora sans remise. Ensuite une palette de chez Urban Decay, donc c'est la Naked Honey. Je suis maquillée avec cette palette là, vous aurez peut-être vu déjà le maquillage ou pas. Je ne sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos, n'est-ce pas? Donc c'est une palette qui est très jolie, de ce que j'ai utilisé pour le moment. J'aime bien. Elle est fournie avec un pinceau donc que j'ai utilisé. Voici la palette. Alors j'ai utilisé quand même quelques teintes et ma foi j'aime beaucoup déjà la teinte HBIC. Je pense que ça se dit pas comme ça, je veux dire à l'anglaise ou à l'américaine. Hey, HBIC ou HBIC. Je sais pas, c'est ridicule, alors je vais arrêter là. Donc c'est cette jolie teinte, elle est très belle cette teinte là. Vraiment les couleurs sont très belles. Vraiment c'est très joli. J'avais un petit peu peur du fard honey, mais vous voyez je l'ai mis en coin interne et ça va très bien. Désolée pour la luminosité, il y avait du soleil il y a 2 secondes, là il y en a plus, il y a de l'orage, il n'y a pas d'orage, on sait pas trop. Et j'ai encore une fois, mais il faut que je contacte le vendeur parce que j'ai mes ampoules qui ont encore scintillé et ça me fait flipper, donc je veux pas utiliser des ampoules qui font des trucs bizarres. Hein, n'est-ce pas? Et j'ai mes cheveux aujourd'hui qui font comme ils veulent. Il n'y a rien qui va, dis donc. Donc je vous disais... La Naked Honey, je l'ai eu à moins de 30%. J'essaye maintenant d'acheter les produits uniquement en remise. Je suis beaucoup la youtubeuse Les Coquetteries de Laetitia et Tortue Beauty et d'Alisha Pop qui fonctionnent comme ça en fait. Elles achètent tout en remise, alors je me suis dit bah pourquoi tu fais pas ça aussi, c'est quand même... Elles m'ont en fait... avec leurs vidéos, j'ai pu voir qu'on pouvait avoir la plupart des produits en remise si on fouillait bien, si on cherchait bien, et qu'il n'y avait pas vraiment de marques exclues et que dans d'autres sites on pouvait peut-être les retrouver. Bon, il y a des marques, c'est clair, vous n'avez pas de remise, mais d'autres oui, donc il faut bien chercher. Donc moi je l'ai payé moins 30% alors que j'étais prête à l'acheter à moins 20%, et là il y avait une remise. Il faut bien suivre Showroom Privé et Beauté Privée, de temps en temps ils sont partenaires avec des marques de cosmétiques et ils proposent des codes promo, et là
là il y avait donc moins 30% dessus, donc j'ai payé 36 € avec les frais de port gratuits au lieu de 52. C'est quand même une remise qui est pas négligeable. Et pour le moment de ce que j'ai essayé, ma foi elle est plutôt pas mal. Aujourd'hui je parle beaucoup hein. En fait aujourd'hui nous sommes le 11 mai, donc premier jour de déconfinement. Et je suis toute seule chez moi, mon chéri est retourné au travail et mon fils est chez la nounou. Donc voilà, on a recommencé la nounou. Là c'est ma pause déjeuner donc j'en profite pour filmer, mais moi je suis en télétravail. Et en fait je suis toute seule chez moi et ça me fait bizarre, ça fait 2 mois qu'on était ensemble non-stop tous les trois. Et du coup j'ai parlé à personne depuis ce matin, à part les quelques clients que j'ai eu au téléphone. Donc je vous m'excusez mais j'ai de la tchatch. Ensuite toujours en palette, je me suis pris bien évidemment en tant que fan de Natasha Denona la mini rétro. Elle est absolument magnifique cette palette. Je vous ai fait un maquillage que vous aurez déjà vu, ça c'est sûr, qui sera déjà posté sur ma chaîne. Je vous ai fait un maquillage avec, j'ai adoré me maquiller avec. Je trouve que le vert ici et le rose vont très bien ensemble. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que là en fait on est juste là pour vous montrer les derniers achats et pas non plus vous faire une revue sur chacun des produits, on est d'accord. Je vous ai dit, j'ai envie de parler aujourd'hui. Ensuite je me suis pris la Coral palette, toujours de Natasha Denona. Cette palette est magnifique, donc elle fait des teintes corail. Elle me faisait de l'œil depuis longtemps cette palette, mais bon 42 €, pareil j'ai eu une remise là-dessus de moins 20% et je suis bien contente d'avoir craqué dessus. Elle est vraiment très belle. Il est possible que je vous fasse aussi un maquillage avec cette palette. Je n'ai pas encore filmé, je ne l'ai pas encore utilisée, donc celle-ci je n'ai pas encore d'avis dessus. Ensuite j'ai craqué pour un kit de gloss de Anastasia Beverly Hills. C'est le Lip Gloss 7, donc assortiment de brillant à lèvres. C'est des petits formats, il y a 2 grammes par... Non même pas, il y a 2 grammes en tout. Ah bah dis donc, je savais pas vu que c'était si petit. Enfin bref, je voulais tester de toute façon les gloss Anastasia Beverly Hills parce que j'en entends parler depuis je sais pas combien de temps. Du coup je pense que ça va pas me durer longtemps si je les mets très régulièrement vu la quantité qu'il y a dedans. Mais bon, au moins je les aurais essayés et si jamais j'ai envie de m'en prendre certains en grand format, au moins je saurai la qualité. Bref, c'est pas ce que je voulais dire à la base. J'ai payé ce kit 34 € et quelques sur le site Beauty Bay alors qu'il a 28 € sur le site Sephora. Donc faites bien attention, faites bien vos recherches. Il y a également souvent des remises sur le site Anastasia Beverly Hills anglais, des moins 30%, donc il faut bien aussi regarder sur le site. Je commence à être une spécialiste des remises grâce à toutes ces youtubeuses qui font des bons qui parlent de remises. Moi qui pensais qu'Anastasia Beverly Hills, j'avais pas de remise dessus. Donc je disais, pour ces glosses j'ai déjà utilisé les 2 qui sont ici. Je porte sur les lèvres celui-ci et ma foi je les aime bien, ça colle pas, ça c'est certain, je peux vous le dire, ça colle pas, c'est très agréable, ça fait une espèce de vinyle sur les lèvres et c'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite toujours en make-up, j'ai craqué pour le blush de Natasha Denona qu'elle a sorti là très récemment en mini, donc c'est le Bloom Highlighting Blush. Donc mini bloom, je l'ai déjà essayé celui-ci en vidéo, pareil vous le verrez, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo où je me maquille avec la mini rétro. Un blush qui est très pigmenté. Alors moi je suis pas très fan des blushs pigmentés, par contre il est d'un lumineux, il est vraiment très beau et il donne vraiment bonne mine, il est vraiment très joli. Et Aurélie on a dit qu'on faisait pas la revue des produits. Je suis désolée. Ensuite j'ai craqué pour ce duo donc qui s'achète séparément, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le pinceau pour acheter le bronzer Tantour. Je vous avais dit que ce bronzer me faisait de l'œil, que je voulais l'essayer. Je vous avais dit ça dans ma vidéo collection de bronzer et que je voulais finir un bronzer avant de l'acheter. Bon, j'ai pas fini de bronzer mais je l'ai quand même acheté sur le site de Cult Beauty. J'ai eu moins 10% de remise dessus parce que je me suis inscrite sur le site à la newsletter, donc du coup ça m'a donné droit à 10%. J'ai pas trouvé d'autres remises sinon. J'ai pris la teinte fer, je l'ai pas encore utilisée et c'est la youtubeuse Tortue Beauty qui m'a fait craquer parce qu'elle l'a utilisée dans une de ses vidéos et j'ai trouvé que le résultat était très naturel, très fondu et j'aime vraiment beaucoup ce genre de rendu avec les bronzers et elle a dit que le pinceau était vraiment aussi très bien, donc du coup bah j'ai pris les deux. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans une vidéo j'avais dit aussi donc surtout quand je dis des choses comme ça ne pas m'écouter, ok. J'avais dit je n'achèterai plus de rouge à lèvres, j'en ai bien assez, j'en mets pas beaucoup. Vous avez vu quand même que j'ai acheté ça. J'ai acheté 3 rouges à lèvres Kiko
je sais, je suis faible, c'est comme ça, c'est tout. J'ai pas pu résister, il y avait une promotion, je les ai pas payés très cher sur le site Kiko. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Le premier, c'est le Creamy Lipstick rouge à lèvres en teinte 02 Gossamer Émotion. Alors celui-ci, il faut avoir bac plus 10 pour pouvoir l'ouvrir. Donc je vous montre, il faut appuyer, ensuite il faut... Mais tirer, quand je vous dis qu'il faut tirer, c'est qu'il faut tirer. J'adore la teinte, bah, bien sûr, hein, forcément sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais je l'ai vu quand swatch sur le net, elle est vraiment très très belle. C'est les teintes que j'aime beaucoup porter, c'est vraiment mon genre de nude. Et ça c'est un fini crémeux. J'ai acheté également 2 Powder Power, vous savez c'est dans le même genre que les Powder Kiss, je crois qu'ils s'appellent comme ça, de chez MAC. Mais ceux-là il m'a séché beaucoup trop les lèvres, il marquait trop les petites ridules en fait, les petites peaux que j'avais, même si j'en avais pas forcément beaucoup comme ça quand je regardais. Et en fait je me suis dit bah je vais essayer ceux-là, donc j'ai pris la teinte 02 et je vous montre, qui est un peu dans le même genre de teinte, vous voyez, que celui-ci mais en beaucoup plus clair. Donc c'est le principe en fait des powder, powder lipstick, Powder Power, je vais y arriver. C'est voilà, c'est pour un fini très léger, velouté, un peu mat sur les lèvres. Et j'aime beaucoup cette couleur, donc je vous ai dit c'est la 02. Et j'ai pris celle-ci, mais je me suis fait avoir par les swatchs. Celle-ci elle est beaucoup trop claire, donc c'est la 01. Ça va pas du tout avec mon teint, vous voyez on la voit quasiment pas en fait sur ma peau. Mais en fait je mélange du coup les deux teintes pour pouvoir utiliser celui-ci. Et ma foi ça marche très bien. Et j'aime beaucoup le fini en fait, c'est vraiment très intéressant. Ensuite je me suis repris mon mascara, le The Rocket Volume. Parce que j'ai vu il était en promotion sur Amazon, j'ai payé 9,50 € les deux avec des frais de port, qui est vraiment c'est vraiment très avantageux pour un mascara. Je pensais que j'étais loin d'avoir fini mes 2 autres mascaras, mais en fait pas du tout. J'en ai un que j'ai terminé et un autre que je n'utilise plus parce qu'il transfère en fait sur mon anti-cerne et ça m'énerve. Donc du coup j'ai arrêté de l'utiliser et je l'ai mis dans mes produits terminés, donc j'ai réentamé celui-ci. Bref, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Ce qui m'a fait craquer, c'est ce qui m'a fait l'acheter, c'est le SPF de 50. C'est la youtubeuse MB Pretty qui en parle dans une de ses vidéos et qui dit qu'il est très bien. Et moi je voulais un espèce de fond de teint ou un perfecteur de teint avec un SPF de 50. J'avais vu le fond de teint By Terry, mais il est cher. Et après avoir vu la revue de Laetitia, donc des coquetteries de Laetitia, j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de mettre ce prix là. Donc ça j'ai payé moins de 10 € et ma foi il est vraiment très bien. Et je vous en reparlerai de toute façon dans une autre des vidéos, mais vous me voyez l'utiliser aussi dans la vidéo de maquillage avec la mini rétro. Ensuite je me suis pris un mono de chez Sephora, donc c'est les Colorful Metal Effect. Ils sont magnifiques, ces fards à paupières, moi je les aime vraiment beaucoup. Pour la peine pour vous, je l'ouvre et je vais vous faire un swatch. Pareil, je l'ai vu aussi dans la vidéo haul de Tortue Beauty. Elle en parle et oh là là, il s'est tellement pigmenté. Regardez ça comme c'est beau. Regardez. Il est trop beau. C'est le numéro 15 Pyramide. Vous mettez ça en paupières mobiles avec une teinte de transition ou votre bronzer en creux de paupière et c'est magnifique. J'adore ces fards à paupières. Ils ont vraiment très bonne réputation et c'est justifié. Ils sont vraiment excellents. Encore une fois, je suis désolée pour la luminosité. Là c'est trop. Mais bon, on va faire comme ça, tant pis. Je suis un peu surexposée ou sous-exposée, mais j'ai pas l'intermédiaire. Donc voilà, pour ce fard là, il est absolument magnifique. J'avais la teinte numéro 8, là j'ai la teinte numéro 15 et j'ai... Dans ma wishlist que vous aurez déjà vu, j'ai la teinte numéro 2 aussi qui me plaît vraiment beaucoup. Si jamais vous vouliez craquer ou vous posiez la question, allez-y, ils sont vraiment magnifiques. J'en ai fini avec le maquillage, on va passer aux ongles. J'ai acheté 3 vernis à ongles de chez OPI. J'ai pris ça sur le site Beauté Privée. J'ai pris le Alpine Snow. Alors j'ai beaucoup de vernis blancs. C'est une passion les vernis blancs. Je suis toujours à la recherche du vernis blanc parfait, opaque et en 2 couches. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais essayer OPI. C'est le dernier que j'achète. Si celui-ci ça marche pas, j'en achèterai pas d'autres. J'en ai un de chez Dior, j'en ai 2 de chez L'Oréal, j'en ai un de chez Yves Rocher. Et celui-ci je pense que mes tests seront finis après ça. Donc voilà, j'ai acheté le Alpine Snow. J'ai acheté également le Passion.
un rose nude. Le Bubble Bath que je porte sur les ongles, il est vraiment très joli. Là celui-ci il est un petit peu plus rosé, celui-ci il est un petit peu plus nude. Mais voilà, je voulais essayer en fait, si vous voulez, de faire la technique du baby boomer. Donc je me suis acheté des petits trucs comme ça pour essayer. J'ai vu un tuto en fait pendant le confinement sur l'Instagram de OPI. Et il y a une dame qui doit faire, dont c'est son métier, je ne sais plus son nom. Voilà, elle montre une technique pour faire du baby boomer. Donc comme j'avais pas vraiment d'accessoires, j'avais que des petites éponges Beauty Blender, j'ai utilisé ça, mais bon du coup c'est pas vraiment réutilisable. Du coup j'ai acheté ça et je me suis dit bah, je verrai si c'est facile ou pas. On verra, j'essaierai et je vous dirai. Nous en avons fini avec le maquillage, nous allons passer aux soins. Alors je vais aller assez vite sur ces produits là. C'est des produits de chez Sephora, c'est un kit qui coûte 25,99 €. Vous avez le super hydratant jour, vous avez la crème yeux éclat pardon, et la crème nuit tenseur, donc ça c'est un kit 25 €. J'ai une routine de soins un petit peu plus élaborée qu'avant. Ça c'est vraiment des soins que je mets en dernier, vraiment des soins tout simples pour hydrater, parce que j'utilise des huiles avant et je mets ça par dessus. Mais de toute façon je pense que je vous ferai, une fois que j'aurai bien utilisé mes nouveaux produits, je vous ferai une routine soin du matin et une routine soin du soir, voilà. Mais ça, ce kit à 25 €, il est vraiment pas mal du tout et c'est pas cher. Donc je vous parlais de nouveaux produits soins. J'ai acheté sur le site Aromazone le soin neutre, huile visage précieuse, anti-âge et protectrice. Donc ça je suis au tout début de mes tests, donc je vous dirai quand j'aurai peut-être des résultats ou j'en saurai au moins la moitié de la bouteille pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je me suis repris le sérum à l'acide hyaluronique donc de Aromazone, hydratant et anti-âge. Je l'ai aussi réinclus dans ma routine, j'en ai acheté 2, il est vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 6 € je crois. Pour un sérum c'est vraiment rien, donc j'aime beaucoup, il hydrate bien. Je me suis prise également de chez Uriage de la gamme d'Epiderm, c'est le soin de jour anti-taches avec un SPF de 50, puisque je prends des taches de soleil sur le visage et bah, j'essaye de protéger un petit peu ma peau, d'où l'achat du Dream Urban Cover avec le SPF de 50. J'ai pris également ceci quand je sais que je sors, que j'ai besoin d'une protection, bah du coup je mets ce. Ensuite en soins j'ai également inclus dans ma routine le peeling botanique régénérant, lisse, rédule et régularité de Sanoflore. Je sais qui en parle, c'est Magali Bertin, la youtubeuse Magali Bertin qui en parle, et elle dit qu'il est très bien, elle aime beaucoup, donc je l'utilise matin et soir sur la peau. Et pareil, je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand j'aurai testé un petit peu plus en profondeur. Bah, normalement c'est mon dernier produit et après j'ai fini ce haul qui est déjà, ma foi, pas mal quand même. Là, un produit pour les cheveux, donc de la marque Kerastase, c'est le kératine thermique, lait disciplinant lissant. J'avais un protecteur thermique mais dont je suis pas très fan, j'en reparlerai quand je l'aurai retesté. Et donc je voulais un produit Kerastase pour tester parce que j'ai jamais essayé les produits de leur marque. Déjà j'aime beaucoup l'odeur du produit. Et il est très efficace. Pour la protection je ne sais pas, mais en tout cas il fait bien durer le lissage, les boucles, etc. Ce que vous faites, votre brushing, bref, il est vraiment pas mal pour ça. J'en ai fini avec ce haul, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais on a des achats en commun ou si jamais vous avez fait des achats vous aussi, dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse de vous lire et également ça me fait très plaisir de vous répondre. Je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et prenez soin de vous. Salut!